Viva la raza! Eddie Guerrero est un catcheur qui cristallise un petit peu les émotions des fans, qui adorent parler de lui. Il est décédé en 2005 d'une crise cardiaque. Eddie Guerrero était un catcheur extrêmement apprécié de par son charisme et sa sympathie, mais il existe beaucoup d'histoires sombres par rapport à Eddie Guerrero. Certaines sont vraies, certaines sont fausses, et aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé tout simplement de trier le vrai du faux et de vous raconter des anecdotes par rapport à la vie et à la carrière de ce cher Eddie Guerrero. Alors c'est un nouveau format sur la chaîne Dr Wrestling, je ne sais pas si ça vous plaira, en tout cas je vous propose ça, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, c'est important. En tout cas, moi personnellement ça me tenait à cœur parce que Eddie Guerrero est l'un de mes catcheurs préférés, c'est mon premier catcheur préféré quand j'ai découvert le catch en 2004, et parfois ça me fait mal au cœur de lire de la désinformation par rapport à Eddie Guerrero, des fake news, des trucs qu'on entend, et des rumeurs qui sont même avérées par, je dirais pas des médias, mais en tout cas des youtubeurs ou des trucs comme ça, alors que jamais de la vie en fait ça existe. Et donc aujourd'hui on fait le point et on nettoie la legacy, ou pas d'ailleurs, d'Eddie Guerrero. Première légende urbaine qui me casse un petit peu la tête, c'est tous les gens qui pensent que Eddie Guerrero est mort sur le ring. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Eddie Guerrero est décédé dans un hôtel à Minneapolis le 13 novembre 2005, au petit matin du coup des suites d'une crise cardiaque. Alors n'hésitez pas à regarder l'épisode de Dark Side of the Ring qui explique très bien la situation et qui reconstruit même un petit peu la scène. C'est un peu glauque mais c'est plutôt bien fait. Pourquoi les gens pensent que Eddie Guerrero est décédé sur le ring? Eh bien c'est parce qu'il y a deux explications entre guillemets. Déjà il y a une vidéo où Eddie Guerrero s'effondre sur le ring lors de SmackDown, lors d'une promo, juste après son match contre JBL du coup au Judgment Day 2004 quand il avait perdu beaucoup de sang. En fait c'était tout simplement du kayfabe. Eddie Guerrero avait simulé un malaise sur le ring pour justement montrer que JBL lui avait laissé beaucoup de séquelles. À l'époque Eddie Guerrero était le champion et JBL était un challenger farouche, et donc on avait joué là-dessus pour créer toute une storyline assez intéressante. Mais du coup les gens confondent un peu tout en fait, ils se disent Eddie Guerrero ouais, il s'est effondré pendant un match, il s'est effondré pendant une promo. Les gens savent pas, mais il y a des vidéos qui tournent sur YouTube et j'en vois même sur TikTok aujourd'hui en 2022, des vidéos de catch qui mettent Eddie Guerrero dies in the ring lors de la fameuse promo du coup où il s'effondre, où il fait semblant de s'effondrer. Ça me rend fou parce que c'est de la désinformation totale, et en fait si Eddie Guerrero était vraiment mort dans le ring, jamais il y aurait eu aucune image. Est-ce que vous avez déjà vu des images de Owen Hart qui agonise dans le ring en 99 quand il tombe? Non, ça n'existe pas puisque AEW a coupé les images par respect pour la famille, pour pas choquer les fans, et parce que surtout bah voilà, ça ne se fait pas. Si demain un catcheur meurt dans le ring, et je ne le souhaite absolument pas, hein, si demain un catcheur meurt dans le ring, vous n'aurez jamais les images de la WWE. Vous aurez sans doute des images des gens qui vont filmer dans le public parce qu'on est en 2022 et qu'il y a des smartphones dans toutes les poches, mais globalement ça n'a jamais été le cas pour Eddie Guerrero. Et ce qu'on voit, tous les TikTok, tous les machins qu'on voit, Eddie Guerrero mort sur le ring, c'est du bullshit, ça n'existe pas, c'est faux. Autre rumeur, autre légende un petit peu concernant Eddie Guerrero, ce serait en fait l'idée qu'il aurait inventé le frog splash. On sait que le frog splash c'est une technique plutôt connue maintenant, Logan Paul en fait d'ailleurs des magnifiques actuellement, et Eddie Guerrero aurait été celui qui aurait inventé le frog splash. Eh bien mes amis, c'est faux. Eddie Guerrero est peut-être celui qui a popularisé cette prise, mais le frog splash est né on va dire dans les années 80. À l'époque les lutteurs mexicains utilisaient beaucoup le frog splash, et donc il s'est inspiré de ces lutteurs pour créer sa propre version, et il l'a popularisé notamment à partir du début des années 90 quand il était en équipe avec Arbar. Du coup ça c'est très vieux, ça remonte à plus de 30 ans, Arbar qui est décédé depuis et qui utilisait le frog splash. Et alors après il y a d'autres rumeurs qui évoquent le fait que Eddie Guerrero utilisait ensuite le frog splash comme un hommage à Arbar. Ça pour le coup je n'ai pas d'informations, peut-être que c'était le cas, mais en tout cas Eddie Guerrero n'a pas inventé le frog splash, il l'a popularisé, ça c'est certain. Alors c'est vrai que j'ai parlé de son décès en premier, j'aurais d'autres choses à dire par rapport à ça, mais à partir de maintenant je vais parler de manière chronologique pour vous donner un petit peu les rumeurs dans l'histoire de la carrière d'Eddie Guerrero, ce sera plus simple à comprendre. Et parlons du coup de son temps à la WCW, Eddie Guerrero, puisqu'il a fait une grande partie de sa carrière avec Eric Bischoff notamment, et dans les années 90 il était à la WCW, et en tant que poids léger il était assez mécontent de son utilisation, et il a demandé sa libération à Eric Bischoff du coup à la fin des années 90, à la toute fin même, et en fait il y a eu une grosse embrouille qui a explosé entre Bischoff et Guerrero. Bischoff lui disait notamment qu'il était ingrat parce que voilà il l'avait fait, il l'avait montré à toute l'Amérique que Eddie Guerrero avait une carrière grâce à lui. Eddie Guerrero lui disait que non, en fait il était juste bon à faire les openers et la mid-card des poids légers, ce qui était vrai. À l'époque les poids légers avaient aucune chance de performer dans le main event, et en fait ça s'est monté un peu dans les tours, et Eric Bischoff aurait jeté un café sur Eddie Guerrero, et en fait ça c'est une légende, c'est faux. En fait Eddie Guerrero explique dans une interview qu'en fait il a jeté le café par terre
vers Bischoff et qu'en fait ça a un peu éclaboussé Eddie Guerrero, mais que voilà, il n'y a pas eu de drame, pas de café brûlant à la tronche d'Eddie Guerrero, ça c'est faux. Et par contre après les deux s'en ont servi pour créer un angle lors de Nitro où Eddie Guerrero se versait du café dessus, en mode cette fois-ci je me le verse moi-même, enfin voilà. Mais en tout cas cette histoire est assez, enfin elle est pas très drôle, elle est plutôt sombre, mais elle est fausse en tout cas, les gens qui pensent que Bischoff a jeté un café sur Eddie Guerrero, c'est faux, du coup il l'a jeté par terre et ça a un petit peu éclaboussé le luchador. Alors il y a une autre rumeur qui est vraie à propos d'Eddie Guerrero, c'est qu'en fait il détestait Kevin Nash. Et oui, en fait Kevin Nash était un peu en charge du booking à l'époque de la WCW et en fait il ne calculait tout simplement pas les mid-carders, donc les Dean Malenko, les Benoit, les Guerrero, les Chris Jericho, c'était pas ses affaires, et il les calculait même pas du tout dans les vestiaires. Eddie Guerrero a écrit dans son livre, dans son autobiographie, du coup que voilà, il passait devant eux, il les calculait même pas, il les saluait même pas, et qu'en plus pour Eddie Guerrero, Kevin Nash était archi surcoté vu le talent qu'il avait sur le ring, c'est-à-dire pas beaucoup quoi. Il était pas très talentueux, moins qu'un Eddie Guerrero en termes techniques, et que c'était tout simplement une aberration que ce mec-là soit en charge un petit peu, soit une des têtes pensantes de la WCW. Et donc il y avait une véritable inimitié entre Guerrero et Kevin Nash. Et d'ailleurs Kevin Nash, si on cherche bien un petit peu sur YouTube ou dans des blogs, il s'est pas vraiment retenu de fracasser Eddie Guerrero, Chris Benoit, en disant notamment que le jour où les deux ont été champions à la WWE en 2004, c'était le jour où l'industrie de la lutte est morte. Donc voilà, ambiance, imaginez un petit peu l'avis de Kevin Nash sur Benoit et Eddie Guerrero. Et donc voilà, pas mal de commentaires désagréables de la part de Kevin Nash envers Guerrero, et Guerrero n'aimait pas non plus Kevin Nash de son vivant, donc voilà, les deux n'allaient pas aller faire un foot ensemble, hein, c'est sûr. Alors il y a une légende également par rapport à Eddie Guerrero, cette fois-ci on est à la WWE en 2005, on est sur sa dernière année de carrière et sur sa dernière année de vie, et il y a eu le pay-per-view ECW One Night Stand du coup, avec un match entre Guerrero et Benoit, et en fait Eddie Guerrero et Chris Benoit n'auraient pas du tout aimé ce match pour plein de raisons. Déjà Eddie Guerrero, il faut savoir que la dernière année de sa carrière, il était totalement à l'agonie, il avait mal partout, il était archi blessé, il prenait pas de repos, et chaque match empirait un peu sa situation, et ont potentiellement conduit à son décès plus tard dans l'année, mais on y reviendra. Et en fait Eddie Guerrero était archi agacé parce qu'en fait la foule de ECW One Night Stand s'en foutait du match. En fait elle était en train de chanter pour JBL qui était dans les tribunes, pour Eric Bischoff, pour Paul Heyman, enfin bref, il y avait une grosse ambiance, mais pas à cause de ce qu'il y avait dans le match, à cause de tout le reste. Et Eddie Guerrero se serait vraiment frustré avec Benoit. Le match était moyen, enfin c'était pas non plus une clinique qu'on aurait pu attendre entre Benoit et Eddie Guerrero, mais c'était pas non plus un mauvais match, mais il y avait clairement de la tension même entre Benoit et Eddie, parce que voilà, ça se passait pas très bien. Eddie était blessé, il se sacrifiait un petit peu sur le ring pour les fans, et les fans s'en foutaient à l'époque, donc voilà, ça a été plutôt dur. Après ça on saura jamais si c'est vrai ou pas, mais de l'avis de tous les insiders qui étaient présents, Eddie Guerrero a piqué une petite crise après le match, parce que voilà, il était totalement mécontent, et encore une fois on peut le comprendre vu le contexte. Autre idée persistante par rapport à Eddie Guerrero, c'est en fait celle où il aurait dû devenir champion du monde poids lourd après Batista en 2005 suite à la blessure de Batista. Il y a plein de gens qui expliquent que voilà, Eddie aurait dû devenir champion, mais en fait c'est pas si simple que ça. La WWE avait prévu des enregistrements de Raw et de SmackDown avant les séries. Dans tous les cas, il y avait les séries avec le match 5 contre 5 dans lequel Eddie Guerrero aurait dû participer, donc pas de match de championnat. Et ensuite, il devait y avoir un triple menace apparemment entre Batista, Orton et du coup Eddie Guerrero début décembre, pour tout simplement enlever la ceinture à Batista, puisqu'il allait prendre du repos, puisqu'il allait se faire opérer, je crois, du bras ou du dos, je ne sais plus. Et donc la plupart des rumeurs estiment que Eddie Guerrero aurait dû devenir champion ce soir-là. En fait, ce n'est pas forcément vrai, et Batista l'a d'ailleurs expliqué dans sa propre biographie à lui. Il a expliqué notamment que Eddie Guerrero réfléchissait à l'idée de prendre la succession de Batista, mais que globalement l'idée principale ça allait être de donner le titre à Orton. En effet, déjà le règne de Eddie Guerrero en 2004 n'avait pas été fameux, et en plus de ça Guerrero il était vraiment, encore une fois, pas bien physiquement. Il avait certes il était en train de face turn, il avait fait un run de heel plutôt marquant en 2005, il est en train de redevenir face, et d'ailleurs dans son dernier combat contre Mr Kennedy juste avant de décéder, il montre bien les prémices de son face turn. Malheureusement ça n'ira jamais au bout puisqu'il va mourir quelques jours après, mais en tout cas Eddie Guerrero, peut-être qu'il aurait fait un bon champion du monde poids lourd, mais ce n'était pas spécialement dans les plans à l'époque. Il y avait l'idée qui était posée sur la table, à savoir est-ce que Eddie va être champion, mais globalement la storyline aurait voulu que Orton prenne la succession de Batista, et qu'ensuite on ait une feud entre Orton et Eddie Guerrero qui aurait été, je pense, extrêmement sympathique. Dans la réalité des faits, c'est Kurt Angle qui est devenu champion, et ensuite on a eu tout ce run jusqu'au couronnement
simplement de Rey Mysterio lors de WrestleMania 22 et cette année 2006, on va en parler maintenant. Il y a aussi une légende, une anecdote qui explique que Eddie Guerrero aurait dû remporter le Rumble en 2006 et ça c'est pas vrai du tout. Pour le coup, ça je n'ai vu aucune source, c'est pareil les sources, il y a des sources pour, des sources contre, il y a un tri dans les informations qui doivent se faire et notamment pour ce genre de vidéo un petit peu debunk ou confirmation des rumeurs, mais je n'ai vu aucune source expliquer que Guerrero aurait dû remporter le Royal Rumble en 2006. Je pense que c'est plus de la légende urbaine, c'est de la fantasy. Eddie Guerrero, il n'était pas du tout favori en 2006 et malgré le fait que Rey Mysterio l'ait remporté dans la vraie vie par hommage entre guillemets à Eddie Guerrero, si jamais ça n'avait pas été le cas, si jamais Eddie Guerrero ne serait pas décédé, je pense qu'un mec comme Triple H aurait gagné le Rumble tout simplement et serait allé affronter John Cena à WrestleMania 22 ou alors un gars comme Randy Orton serait allé affronter Kurt Angle pour avoir un Orton Angle ou un Triple H Cena, mais dans aucun cas pour moi Eddie Guerrero aurait remporté le Rumble pour aller faire un main event de WrestleMania 22. Puisqu'à WrestleMania 22, Eddie Guerrero aurait dû affronter Shawn Michaels et pour le coup ça c'est une rumeur avérée qui a été documentée. Effectivement l'affiche qu'on aurait dû avoir à WrestleMania 22 ça aurait été un match entre Guerrero et Shawn Michaels. Vince McMahon était particulièrement excité à l'idée de faire ce match. Il avait notamment expliqué qu'il voulait faire une storyline où il mettait un petit peu en avant la carrière des deux hommes qui sont un petit peu des idoles, que ce soit aux États-Unis pour Shawn Michaels et au Mexique pour Eddie Guerrero, mais également parler, mettre un peu en valeur leur côté religieux, leur côté pieux, pour en faire voilà une storyline de haute qualité et un match qu'on aurait eu de toute beauté. À la place, on a eu une confrontation entre McMahon et Shawn Michaels qui a été un petit peu un plan B, mais du coup, ce match entre Michaels et Guerrero était dans les tuyaux depuis novembre 2005 du coup et aurait dû démarrer au Rumble 2006 et malheureusement on n'aura jamais ce match, mais en tout cas quelle confrontation ça aurait pu être entre Eddie Guerrero et Shawn Michaels. Nouvelle anecdote plutôt sombre cette fois-ci, c'est celle d'Eddie Guerrero qui était en souffrance permanente durant toute l'année 2005 et c'est une rumeur qui est malheureusement vraie. Eddie Guerrero était très souffrant, il n'arrivait pas à dormir, enfin il ne dormait presque plus, il avait mal partout dans tout le corps, il passait son temps dans les coulisses allongé sur une table de massage, ce genre de choses pour se reposer, pour mettre de la glace partout, pour lever les jambes. Bref, Eddie Guerrero était extrêmement mal en point et lui ne voulait pas prendre de congé, il ne voulait pas s'arrêter et il ne voulait pas en fait que quelqu'un prenne sa place. Et Eddie Guerrero a toujours eu un petit complexe d'infériorité comme Chris Benoit, c'est pour ça notamment qu'ils ont pris des gros stéroïdes pour devenir des mastocs parce qu'ils étaient petits et les deux avaient le même problème, c'est-à-dire ils étaient au sommet ou pas loin du sommet pour Benoit et Guerrero, ils ne voulaient plus le quitter, ils ne voulaient pas prendre de congé, ils ne voulaient pas partir parce que tout simplement ils voulaient rester au top et malheureusement c'est sans doute ce qui a tué Eddie Guerrero avec tout un tas d'autres facteurs. Mais la WWE a écouté Eddie Guerrero et a estimé qu'il était responsable de ses actes et de ses décisions et n'a pas donné de congé forcé à Eddie Guerrero et malheureusement ça a conduit peut-être à son décès en novembre 2005. En tout cas ça c'est une histoire qui est vraie. Arcoroli du coup en parle dans sa biographie, dans son livre, il explique que voilà Eddie Guerrero était en souffrance permanente, que ça lui déchirait le cœur et que quand il passait le rideau pour aller lutter, pour aller catcher, il masquait toute sa peine, toute sa souffrance et il y allait pour donner au public, mais qu'après c'était l'enfer et que potentiellement il a dû retomber dans les addictions aux painkillers notamment pour essayer de s'en sortir parce que effectivement ça devait être plus possible au bout d'un moment quoi. Et d'ailleurs il y a une autre légende du coup qui estime que la WWE se sentait en grande partie responsable du décès d'Eddie Guerrero parce que justement ils n'ont pas été capables de prendre le taureau par les cornes et de dire à Eddie maintenant tu vas te reposer, t'es tout cassé, on peut rien faire pour toi. Et donc Eddie était épuisé c'est certain à la fin de sa vie, à la fin de sa carrière et la WWE n'a pas su tirer la sonnette d'alarme et c'est d'ailleurs pour ça qu'après ils ont créé la Wellness Policy, le guide de bien-être des catcheurs parce que Eddie Guerrero a été tellement mal en point que la WWE en a tiré des leçons malheureusement. Et il y a donc une autre rumeur qui fait état du fait que la WWE aurait engagé Vicky Guerrero du coup 2 ans après ou 1 an après en guise de compensation parce qu'elle se sentait un peu responsable de la perte d'Eddie Guerrero. Alors ça c'est une drôle de rumeur, c'est une drôle de légende, c'est possible en vrai, je n'ai pas trouvé d'éléments pour corroborer ça ou pour l'affirmer, mais en tout cas c'est possible qu'effectivement la WWE se soit sentie coupable et ait décidé du coup d'engager Vicky Guerrero par respect un petit peu et en contrepartie entre guillemets pour la perte de son mari, ce qui est quand même assez glauque au final, mais ce n'est pas impossible malheureusement. Ça j'en ai pas d'infos à vous donner là-dessus, ça restera lié aux interprétations de chacun. Dernier point, ce serait l'idée que Eddie Guerrero serait décédé dû à un abus de stéroïdes
stéroïdes et c'est difficile d'expliquer que c'est vrai ou faux, mais effectivement Eddie Guerrero a pris des stéroïdes, ça c'est absolument indéniable. Il n'y a qu'à voir la taille de ses muscles, de ses bras et également les poussées d'acné qu'il avait dans le dos qui sont typiques de ce genre de prise. Et eh bien les stéroïdes en fait font gonfler les muscles, agrandissent les muscles, et c'est aussi le cas du muscle cardiaque puisque le cœur est un muscle et ça pose pas mal de problèmes, ça crée des insuffisances cardiaques et malheureusement c'est ce que Eddie Guerrero avait, il en souffrait et ça a forcément conduit à son décès. On ne décède pas naturellement comme ça à 38 ans, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des addictions aux drogues, il y a eu un peu d'alcool, il y a eu beaucoup de problèmes d'addiction côté Eddie Guerrero, mais effectivement la prise de stéroïdes génère des crises cardiaques chez les gens qui en prennent autour de 30-40 ans. Ça c'est certain, c'est prouvé maintenant que ce soit dans le catch ou dans le football américain et malheureusement effectivement toutes les consommations de Eddie Guerrero ont conduit à son décès. Ça on ne peut pas le prouver scientifiquement, mais en tout cas on peut l'interpréter assez aisément. Sans stéroïdes, je pense que Eddie Guerrero serait peut-être toujours parmi nous aujourd'hui. Voilà pour les anecdotes plus ou moins sombres concernant Eddie Guerrero. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez adoré tout simplement ce format et peut-être que j'en referai à l'avenir. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé moi faire cette petite vidéo, vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé dans la carrière et dans la vie d'Eddie Guerrero. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.